nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je maîtrise le prétérit » et on est dans la séquence « Bonfire night ». Le prétérit est un temps du passé. Donc parfois, dans certaines phrases, il y aura des indices du type « last week », la semaine dernière, « yesterday », hier, « a year ago », il y a un an. À la forme affirmative, pour les verbes réguliers, eh bien, il y aura la base verbale et on ajoute ed à la fin, justement, pour signifier que c'est du prétérit. I visited England. Donc là, j'ai visité l'Angleterre, je suis allée en Angleterre pour visiter, et c'est bien dans le passé, c'est une action terminée. Maintenant, en ce qui concerne les verbes irréguliers, attention, il faut les apprendre par cœur. Et ça correspond à la deuxième colonne des verbes irréguliers quand on les apprend comme ça. Par exemple, be, was, been. Ici, j'ai mis I saw fireworks. Et c'est bien le verbe to see qui veut dire voir, saw comme ça, qui est au prétérit, seen qui est le participe passé. À la forme négative, c'est plus facile puisqu'on va utiliser didn't plus la base verbale pour tous les verbes. Donc c'est beaucoup plus facile au prétérit de faire des phrases négatives. I didn't celebrate Bonfire Night. Par exemple, j'étais en Angleterre et non, je n'ai pas fêté Bonfire Night. I didn't celebrate. Et enfin, si on veut poser une question au prétérit, on utilisera d'abord did, puis le sujet et enfin la base verbale et ce pour tous les verbes également. Did you celebrate Bonfire Night? Est-ce que tu as fêté Bonfire quand tu étais en Angleterre? Et on parle bien de quelque chose de terminé. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris eh bien comment on formait le prétérit aux formes affirmatives, interrogatives et négatives, eh bien, nous allons pratiquer. Last year, we, là je veux que tu me dises à l'affirmative, celebrate Bonfire Night. L'année dernière, on a fêté Bonfire. We celebrated. Donc là, on rajoute ed à celebrate à la base verbale. Tu vois bien que c'est pas vraiment ed parce que j'en rajoute juste un d, tout simplement parce que celebrate a déjà un e. Mais on reconnaît bien cette forme-là. Et donc là, c'est bien du prétérit. Là, je vais à la négative et le verbe to go out with my friends. I didn't go out with my friends. Je ne suis pas sortie avec mes amis. C'est didn't plus la base verbale pour faire les phrases négatives au prétérit. 2 years ago, you, à la forme affirmative, go to England. 2 years ago, c'est bien l'indice ici pour le prétérit, il y a 2 ans. You, c'est un irrégulier, attention, you went to England. C'est bien go, went, gone pour le participe passé. Donc c'est à savoir ça, c'est un verbe irrégulier, il faut les connaître puisque c'est bien la deuxième colonne. Dernière phrase, donc là je veux que tu me poses la question, le sujet you, le verbe see et fireworks. Donc, est-ce que tu as vu des feux d'artifice? Did en premier, sujet, base verbale. Did you see fireworks? Did you see fireworks? Donc là, on est bon. On peut voir qu'on a l'interrogative, la négative, ici un verbe irrégulier et là un verbe régulier. I hope it's easy for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.